et aussi Srila Raghunath Goswami. Donc on va lire un chant de Srila Bhaktivinoda Thakur. Tiré d'un recueil qui s'intitule Sharanagati. Sharanagati, ça veut dire la voie de l'abandon à Dieu, qui est divisée en 6 branches, dont le fait d'accepter ce qui est favorable, parce qu'il y a des activités qui sont favorables pour développer l'amour de Dieu, et d'autres qui sont pas favorables. Couper une tête, par exemple, c'est pas favorable. Hein? Hier, je voyais, j'ai vu parce que sur Facebook, j'ai plein d'amis indiens, et ils postent des vidéos de propagande contre les musulmans, et on voit les musulmans couper la tête, en fait, des hindous, un après les autres, comme ça, avec des sabres. Et on voit un grand attroupement comme ça, où les gens ils prennent des photos, ils sont vraiment heureux, hein. C'est spécial, hein, l'ambiance. Hein. Alors, ça veut pas dire que comment dire, ces êtres qui s'identifient comme des hindous, ils font pas la même chose. Hein. Mais on peut voir que c'est pas une attitude dévotionnelle. L'attitude dévotionnelle, c'est l'amour. L'amour, c'est le bon respect. Quand on en vient à couper les têtes, ça veut dire qu'on est très loin, en fait, de la réalité. Hein. Donc, un principe de la voie de l'amour, c'est d'accepter tout ce qui est favorable à la pure dévotion. Rejeter tout ce qui est défavorable, l'humilité, l'abandon de l'âme, le fait d'accepter que le Seigneur est notre soutien et notre protecteur. Donc là, on est dans la partie d'Anya, l'humilité, où Srila Bhaktivinoda Thakur donc a écrit différents poèmes, chants. Donc Bhaktivinoda Thakur est un associé éternel de Srimati Radharani qui s'appelle Kamala Manjari dans le monde transcendantal, mais il vient en fait pour nous aider à développer une attitude favorable, parce que dans ce monde, l'être vivant est tellement recouvert par l'ignorance, l'énergie en fait d'ignorance du Seigneur suprême, qui pense qu'il est le corps, en fait. C'est tellement puissant qu'il pense qu'il est le corps. Hein. Et donc, dans ces conditions d'existence, il ne peut pas comprendre le Seigneur et sa relation avec lui, c'est impossible. Et donc, ce que font les associés du Seigneur, quand ils viennent dans ce monde, ils viennent un peu comme des professeurs pour nous permettre, vous savez, par exemple, quand vous avez, par exemple, Arini, elle a eu une opération, on lui a cassé la mâchoire, donc elle n'arrivait plus à chanter, elle a encore des problèmes, donc elle a été voir une dame pour lui permettre de rapprendre à articuler de nouveau et de prononcer les mots correctement. Eh ben, la même chose se passe au niveau de la dévotion. Quand les associés du Seigneur viennent, on est tous handicapés, en fait. On a tous oublié notre réalité. Et ils viennent pour, à travers des poèmes qui nous paraissent très insignifiants, mais ils viennent pour nous permettre de graduellement avoir une attitude favorable. Car Krishna explique, il explique dans le Bhagavad Gita, c'est qu'il réciproque avec l'attitude des êtres vivants. Donc si notre attitude n'est pas favorable, en fait, on est loin du Seigneur suprême. Et au nom de Dieu, on peut faire des trucs terribles, ou en étant athée, peu importe. Mais dès que la connexion se fait, dû à la bonne attitude, automatiquement on développe l'amour. Mais c'est pas l'amour matériel. L'amour matériel, ça voudra toujours dire ennemi. Il y a une conception corporelle de l'existence. Il y aura toujours une limite. Alors que l'âme, si elle se connecte correctement avec la source de l'amour, automatiquement, elle peut aimer véritablement d'une manière parfaite.
Parce que l'âme est parfaite. C'est simplement ce qui nous recouvre qui est imparfait. Donc, les voies où ils disent que la perfection n'est pas parfaite, c'est parce qu'il n'y a pas la compréhension de l'âme. Parce que l'âme est parfaite. Simplement, elle se retrouve recouverte parce qu'elle est toute petite, parce qu'elle va être indépendante du Seigneur suprême, elle se retrouve recouverte par l'énergie matérielle. Et cette énergie matérielle, elle est illimitée. C'est une énergie inférieure du Seigneur suprême. Mais elle recouvre les êtres. Vraiment, c'est d'expliquer que c'est d'expliquer que cette énergie, qu'on appelle les trois gunas, qu'on appelle les trois gunas, elle trimballe l'être comme un marionnettiste, vous savez, avec trois fils, la vertu, la passion et l'ignorance. Et l'être vivant, en fait, dans ce monde-là, il est comme adombré par cette énergie-là. Mais il peut s'en libérer. S'il s'abandonne au Seigneur suprême. Or, l'abandon, il n'est pas si évident que ça. C'est pas si simple. Parce qu'il y a quelque chose en nous qui revient toujours. Parce qu'on cherche cette position de respect, cette position illusoire avec le corps. Donc la religion avec le corps, ça marche pas. On peut pas comprendre ce lien avec le Seigneur suprême. La religion avec le corps, ça veut dire que vous pensez que vous êtes chrétien, vous êtes hindou. Et quand vous voyez un chrétien, vous vous dites, ah, lui, il a rien compris. Ah ouais, alors lui... De toute façon, là, Dieu ne peut pas être là, de toute façon. C'est tous des crapules. Et je me demande si on ne devrait pas les tuer, d'ailleurs. C'est comme des cafards qu'il faudrait écraser. Il y en a qui pensent comme ça, hein. Beaucoup pensent pas comme ça. Beaucoup plus qu'on pense. Extérieurement, pas forcément, parce que il y a une espèce d'hypocrisie religieuse. Mais intérieurement, beaucoup pensent ça. Parce que c'est la nature de la passion. Quand on est identifié au corps et qu'on accepte la religion au nom de la passion, ça veut dire pour un but matériel, pour le paradis, pour être heureux, automatiquement, il y a des choses qui passent pas. Il y aura toujours un peu de vertu, parce que la passion, la religion, c'est lié à la vertu. Mais si elle n'est pas prédominante, alors naturellement, il y aura une conception du corps. Je suis le corps, je suis chrétien, je suis hindou, je suis musulman. Et là, les problèmes vont arriver. Automatiquement, les problèmes vont arriver. Pourquoi Krishna enseigne à Arjuna le principe de l'âme? C'est déjà pour dépasser là. Parce qu'une fois que tu as dépassé ça, tu peux établir une compréhension correcte de l'existence. Si tu penses t'es communiste, si tu penses t'es écologiste, c'est l'illusion. Parce qu'on n'est pas le corps. Le monde matériel sera détruit, c'est expliqué. Une plante, elle a un début, elle a une fin. Le corps matériel d'un humain, elle a un début et elle a une fin. Et l'univers matériel, c'est un grand corps gigantesque. Il a un début et il a une fin. Mais le principe de l'âme, en fait, c'est le même principe. Ça veut dire que quand l'âme, elle ne meurt pas. Quand le corps dépérit, elle reprend un nouveau corps pour avoir une nouvelle chance de progresser. Parce que dans cette situation où elle peut pas progresser. Parce qu'elle s'est stoppée, elle a stoppé sa conscience. Avec ses idées. Avec son sentiment. Mais l'âme, elle a rien à voir avec ça. Elle a rien à voir avec cette situation. Parce que cette situation-là, dans 2000 ans, elle n'existera plus. Dans 2000 ans, il y aura un nouveau régime, il y aura une nouvelle façon de penser, ou dans 3000 ans, 4000 ans, ça tourne. Il y avait même des civilisations plus élevées avant, où ils n'avaient pas besoin d'électricité. Juste par des mantras, ils pouvaient faire apparaître l'eau, le feu, etc. Ils avaient des pouvoirs inconcevables. Dans l'âge de Kali, c'est tout petit. Dans l'âge de Kali, en fait, notre conscience est tellement descendue qu'on descend vers les planètes infernales, où il y a la technologie matérielle, c'est expliqué. Quand vous voyez les soucoupes volantes, par exemple, il y en a qui les voient, hein. Même comment dire, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Pour la Seconde Guerre mondiale, où
En fait, les pilotes d'avion, ils voyaient des ovnis, des objets non volants identifiés, comme ça, qui, hein. Il y a beaucoup de choses comme ça. Des fois, des milliers de personnes voient la même chose en même temps. Il y a des choses. Et ça, c'est les planètes infernales. Des fois, sous ces planètes-là, en dessous de la Terre, ils viennent pour voir qu'est-ce qui se passe sur la Terre. Ils ont des planètes avec une technologie matérielle. Et ben, dans l'âge de Kali, on essaye, par des pilules, de maintenir le corps en vie, par exemple, etc., etc., etc. Mais dans les âges passés, c'était pas du tout comme ça. C'était beaucoup plus évolué. C'est ce que décrit en fait les Védas. Or, naturellement, revenons à notre sujet, l'attitude n'est pas évidente à développer. C'est une des raisons pourquoi le Seigneur vient sur la planète, pour nous montrer l'attitude idéale. Et c'est pour ça qu'il amène ses associés, pour nous montrer l'attitude idéale. Parce que si on n'a pas un visuel, si on n'a pas des gens qui nous enseignent par leur exemple, alors c'est juste risible. Par exemple, prenons l'amorti. Quelqu'un qui est dépourvu des deux yeux matériels, il voit de la matière. Mais un pur dévot, il voit le Seigneur à travers la déité, parce que le Seigneur se manifeste de cette manière-là. C'est une vision qui est donnée. Le Seigneur explique, il dit, je suis le souvenir comme l'oubli. C'est lui qui donne la vision, et c'est lui qui ferme la vision. C'est lui qui permet de voir, ou qui ne permet de pas voir. Il contrôle tout. Il dit, voilà, ça va boutanam. Il est dans le cœur des êtres, il contrôle. C'est simplement parce qu'on a cette indépendance qu'on pense qu'on est indépendant. Mais une fois qu'on est abandonné, on voit que le Seigneur est là. Un pur dévot, il voit le Seigneur dans le cœur de chaque être, dans la plante, dans l'araignée qui accompagne tous les êtres, toutes les âmes. Parce que la vie, en fait, c'est l'âme qui la donne. Mais selon les activités passées, on doit prendre un corps. On peut se dégrader comme s'élever. Or, pourquoi on rend nos hommages à la déité, par exemple? Quelqu'un de normal, il se dirait, mais c'est vraiment les idiots, les gars. Il dit, j'ai passé l'âge de la dinette. Ça, quand j'avais 5 ans, je mettais mon bébé, je lui rendais mes hommages. Maintenant, c'est fini. Ils leur font même à manger. Hein? Ils les habillent. Bon, après, je comprends, être un enfant, c'est sympa. On était plus heureux avant. Bon, je comprends, ça peut leur faire du bien. Mais vous savez, les gens, ils pensent ça. Puis le religieux normal, il va dire, les blasphémateurs. On va leur couper la tête. C'est pour ça, heureusement qu'on est en France. Hein. Et encore, même en France, on n'est pas sûr de garder notre tête. C'est pour ça, il faudrait bien prendre une photo, parce que, au moins la connaître. Mais c'est pas la vraie tête. L'âme, elle a une autre tête encore. Celle-là, on peut pas la couper. Parce que l'âme, on peut pas la couper, ni la mouiller, ni la sécher. Le Bhagavad Gita explique ça. Hein. On rigole, mais pas si évident que ça. Hein. Il y a un prêtre pas loin qui s'est fait égorger quand même, à 500 mètres. Donc tout est possible. Hein. Mais le point, pourquoi on rend nos hommages à la déité? Parce que quand le Seigneur est venu, il rendait ses hommages. Quand les associés du Seigneur viennent, ils rendent leurs hommages pour nous faire voir que c'est pas différent du Seigneur suprême. Donc on suit dans les traces. Et de cette manière-là, puisque le Seigneur est dans notre cœur, et qu'il vient sous cette forme-là, quand on fait ça, alors on progresse. C'est quoi le progrès? Ça veut dire qu'on redevient favorable. On a une attitude favorable, et le Seigneur peut se révéler à nous, parce qu'on n'est plus envieux de lui. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit à Arjuna que ce savoir, il doit pas être révélé à des gens qui sont envieux. Or, le principe de l'envie, c'est que vous enlevez le nom du Seigneur, la forme du Seigneur, ses attributs, ses divertissements. Vous lui dites, oh, lui, soit il n'existe pas, soit il peut pas être une personne, soit il peut pas s'exprimer. Mais si vous acceptez une attitude favorable, où vous comprenez que le Seigneur suprême, parce que vous êtes une personne, une toute petite personne, mais lui est une très grande personne, et que c'est possible que l'immensément peut venir à votre niveau,
pour avoir une relation d'amour avec vous, alors votre attitude peut être favorable. C'est ce qu'on appelle l'amour. Or, si vous comprenez que ce Seigneur adorable, il peut venir à votre niveau, vous comprenez qu'il peut venir au niveau de tous les êtres, parce qu'il est tout puissant. Nous, on peut aimer une personne, 10 personnes, 100 personnes. 1000, ça va commencer à être dur. 10 000, 1 milliard. 100 milliards, après un nombre illimité, c'est pas possible. C'est ça ce qu'on appelle Dieu. Dieu, il peut aimer des êtres illimités. C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre les autres si on n'a pas cette connexion. Parce que quand on prend cette connexion avec le Seigneur suprême, alors on peut comprendre les êtres, tous les niveaux de conscience. On ne prend pas parti pour l'extrême gauche, on ne prend pas parti pour l'extrême droite, on ne prend pas parti parce que je pense que je suis un hindou, parce que je pense que je suis un chrétien, mais on prend parti pour la vérité. Il n'y a que la vérité qui nous attire. Or, cette vérité, on peut la comprendre que si on suit la vérité. Or, si elle établit quelque chose, si on le suit, alors naturellement, on le voit. Et on voit les choses telles qu'elles sont. Parce qu'il peut se révéler à celui qui a une attitude favorable. C'est comme ça. Par exemple, on pourrait se dire, mais c'est complètement idiot. Or, vous avez des tas d'êtres qui vivent dans ce monde matériel et des tas de consciences différentes et des visions différentes. Pourquoi ? Pourtant, l'âme, elle a la même nature. C'est parce que l'abandon est différent. Celui qui a abandonné, il peut comprendre la cause de toute chose. Ishvara Parama Krishna, Satchit Ananda Vigara. On a dit Adi Govina, Salva Kanamkan. La cause de toute cause. Celui qui n'est pas abandonné, il voit simplement les faits. Or, on aura beau analyser les effets, on ne pourra pas connaître la cause. Parce que la cause, elle nous dépasse. On est trop petit pour la comprendre. On peut comprendre un tout petit effet matériel. Mais la cause, elle nous dépasse. Par contre, si on s'abandonne à la cause, et que la cause se révèle même un tout petit peu à nous, alors on peut être situé dans l'amour et être éternellement heureux. On peut pas comprendre le Seigneur suprême complètement, c'est pas possible. On est trop petit. Mais on peut comprendre notre relation avec lui éternel. C'est ça qu'expliquent les Védas. Et c'est ça que donne la voix du Sharanagati. Or, les associés du Seigneur, quand ils viennent comme des docteurs. Par exemple, un docteur, il y en a qui sont des spécialistes, par exemple. Si vous avez un problème, par exemple, comme on disait pour Harini, et que vous avez du mal à articuler, à chanter, donc on va vous donner des exercices. Une diète, des médicaments. Eh ben, les exercices, dans la voie de la bhakti, c'est l'adoration de la déité. Par exemple, le chant des saints noms, l'écoute des gloires du Seigneur suprême, le fait d'aller dans les lieux de pèlerinage. Donc il y a plein de façons de pratiquer. Il y a Srila Rupa Goswami, il a donné 64 principes qui sont purs et qui permettent d'engager notre mental, notre intelligence, notre corps 24 heures sur 24. C'est comme une rééducation. C'est-à-dire qu'à un moment, l'âme s'éveille. C'est une rééducation de l'âme pour apprendre à se connecter, pour apprendre à avoir une attitude favorable. La diète, c'est le prashadam. Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit que celui qui mange cette nourriture qu'il offre au Seigneur suprême, il devient préservé de toute contamination matérielle. Ça, c'est la diète. Et dans cet âge, dans cet âge, on doit chanter le nom du Seigneur suprême. Parce que c'est difficile pour nous
de rester 100 années juste sans manger. Et encore, dans les autres âges, c'est 1000 années, 10 000 années de méditation des fois, parce qu'ils vivent 100 000 ans. Sans bouger, sans manger dans l'eau, par exemple. Alors, c'est pas possible. C'est des gens qui ont des pouvoirs mystiques. Dans l'âge de Satya, les gens avaient tous les pouvoirs. Mais pas, ils faisaient pas une exhibition. C'est simplement, ils avaient les pouvoirs parce que la vertu leur permettait, leur conscience leur permettait de se focaliser sur la vie intérieure. Il n'y avait pas d'usine, il n'y avait pas de tout ça. C'était la communion, l'harmonie avec tous les êtres. C'est déjà spéciaux. Et graduellement, comme tout se détériore, le temps aussi détériore tout. Et après, ça passe l'âge du Dwaparaya, Tretra, Dwapara et Kali Yuga. Et arrivé au Kali Yuga, les gens, ils vivent plus que 100 ans maximum. Ils sont faibles. Ils ont le mental constamment agité. Ils peuvent même pas rester 5 minutes et à penser juste à une chose. Ils peuvent même pas se souvenir ce qu'ils ont fait la semaine dernière au même moment. Et ils veulent expliquer ce qui s'est passé il y a 50 milliards d'années. Elle est bonne, celle-là. C'est une sacrée escroquerie, sage de Kali, balèze. Ah ouais, il y a 500 millions d'années. Et qu'est-ce que t'as fait la semaine dernière? Ah bah, c'est pas très important. Hein. Bah, dis-moi, il y a un mois, il y a un an, il y a 10 ans, il y a 500 milliards d'années. Oh ouais. Oh ouais, on était comme ça. Ah. D'accord. Hier, au même moment, tu te rappelles pas trop ce que tu pensais? Ce que t'étais? Bah, à peu près, hein. Non, c'est faux, t'étais pas là. Hier, t'étais là-bas. Ah bon, pardon. On appelle ça l'âge de Kali. C'est l'âge d'hypocrisie, de querelle, de tromperie. C'est l'âge où simplement on met un habit et on se fait passer pour un religieux. On fait des beaux discours et puis on s'en met 500 000 € dans la poche. C'est un âge terrible. Où des voleurs élisent des voleurs. Tous ils sont voleurs et puis quand il y en a un qui pique de l'argent, il dit bah c'est pas normal. Ils s'en ont mis 500 000 dans la poche, j'aurais mieux fait de me la mettre dans la poche. Mais qu'est-ce que c'est le principe du vol? C'est qu'on prend la propriété qui nous appartient pas, celle de Dieu. Tout est l'énergie de Dieu. On le prend pour nous, c'est le voleur. Donc les voleurs élisent des voleurs, mais quand des voleurs volent, on est stupéfait. Il a volé, hein. C'est l'âge de Kali. C'est un âge d'hypocrisie. Ils veulent tous le bonheur, mais ils peuvent pas y arriver. Il y a des personnes qui pensent bien, mais parce que l'abandon est pas là, ils sont sans pouvoir pour donner l'amour. Parce qu'il faut soi-même se libérer de la condition matérielle pour aider une personne à sortir de la condition matérielle. Parce que notre problème, c'est l'identification au corps. J'ai oublié ma nature éternelle. Je me rappelle plus qui je suis. Et à cause de ça, je perds du temps tellement précieux, parce que la mort va arriver, je te reviendrai reprendre une naissance, et j'oublierai ce que j'ai fait. Vous comprenez? C'est juste l'ignorance qui nous pousse à aller dans une condition qui n'a rien à voir avec notre réalité. C'est pour ça que, naturellement, le chemin de la dévotion, il est plaisant. Parce que quand on va vers notre réalité, à un moment, ça nous fait du bien. Ça nous libère. Comprendre qui on est, véritablement, c'est la plus belle vie. Comprendre notre lien avec les choses. Mais quand on ne comprend pas qui on est, quand on ne comprend pas qui je suis, cette personne qui était un enfant, qui buvait le lait de sa mère en pensant « Ah, c'est mon seul refuge », et qui après qui a voulu de l'indépendance et qui a commencé à jouer, c'était la même personne, etc., etc. On ne connaît pas cette personne. Quand nous voyons un être de notre famille partir, on dit « Oh, il est parti, il est mort ». Mais qui est parti? Qui est mort? On ne connaît pas. Quand les gens font des expériences, par exemple, et qui sortent de leur corps, le corps il est là. Des tas de gens font cette expérience-là. Ils sortent avec le corps subtil. L'âme sort du corps grossier.
Pourtant, eux, ils peuvent comprendre. Mais si vous leur dites, par exemple, une fois, il y a un témoin de Jéhovah, j'étais en Guyane, il frappe à la porte comme ça, et puis je me dis, oh, des hommes de Dieu sympas, quoi. Donc ils viennent avec leurs grosses prêches et tout. Et puis moi, je commençais déjà à croire en l'âme, etc. La réincarnation, tout ça. Et puis, je lui parlais des sorties astrales. J'étais branché là-dessus à cette époque-là. Sortir du corps, avoir une expérience avec le corps subtil. Parce qu'on a deux vies, une avec le corps grossier, une avec le corps subtil. Donc on peut avoir cette expérience avec le corps subtil. Et puis il a eu cette expérience, ce gars-là. Alors je lui dis, vous voyez, vous n'êtes pas le corps. Et là, il s'est vu vraiment en colère, il m'a traité de Satan. Parce qu'ils pensent qu'ils sont le corps. Vous comprenez? Mais je lui dis, mais vous êtes pourtant sorti du corps. C'est la preuve que vous n'êtes pas le corps, quand même. On ça vous aurait pas pu voir le corps. Et il était confus parce qu'il a eu cette expérience. Mais comme il n'y a pas la connaissance, alors du coup, c'était soit il doutait, soit il acceptait une connaissance plus élevée. Vous comprenez? Et donc, ça s'est mal fini, quoi. Mais moi, j'étais triste. Parce que moi, je voulais me faire des copains. Et puis finalement, ça n'a pas vraiment marché, quoi. Tu vois? Donc voilà, notre but, il est de pouvoir comprendre qu'on est l'âme spirituelle. Sans ça, si on n'a pas au moins cette compréhension, la voie de l'abandon, ça ne marchera pas. Ô Seigneur, j'offre cette humble prière à tes pieds. J'ai abandonné le refuge de tes pieds, qui sont aussi tendres que de nouvelles feuilles. Et maintenant mon mental est devenu desséché, comme un désert, car je suis devenu complètement absorbé dans le poison du plaisir matériel. Alors, pourquoi on parle des pieds? Parce que nous, nos pieds, bon, parfois ils sentent mauvais, hein, ils sont pas toujours beaux. Mais la forme du Seigneur, c'est une forme merveilleuse. Les Védas expliquent. Elle est illimitée en beauté. Elle a un parfum, c'est spirituel. C'est pas une forme matérielle qui pue et qui a un début, une fin. Elle est toujours éternellement belle et toujours fraîche et toujours nouvelle. Et en expansion, en plus. C'est d'expliquer que le Seigneur lui-même, il est tellement illimité qu'il ne peut même pas connaître toutes ses gloires. C'est inconcevable, en fait. Et en fait, les pieds du Seigneur, ils ont quelque chose qui sont attractifs pour un dévot. Hein. Ils sont comme des lotus. Et les dévots, ils sont comme des abeilles. En fait, l'abeille, elle aime ce qu'on appelle le miel, le nectar. La mouche, elle aime les excréments, les plaies. Par exemple, les querelles, les critiques, et le fait de parler sur les autres, hein, le fait de manger des choses terribles. Mais l'abeille, elle ne peut pas être comme ça. C'est une métaphore. Elle peut aller juste où il y a la beauté et le nectar. Et en fait, les dévots sont attirés par les pieds du Seigneur. Et ces pieds-là, ils sont un refuge, parce qu'ils augmentent toujours l'amour. Alors que dans ce monde, notre amour, elle peut pas vraiment augmenter. Il y a un certain niveau. Par exemple, les gens sont mariés, il y a un certain niveau. Ça augmente pas. Ceux qui sont mariés peuvent comprendre ça. Ça peut même diminuer. Mais ça va jusqu'à un certain niveau. On peut dire à quelqu'un, je t'aime tellement. Mais ça va jusqu'à un certain niveau. Ça nous dépasse pas, ça nous emporte pas, on se perd pas dedans, on se noie pas dedans. Au point qu'on va oublier toute chose, quoi. Le jour, la nuit, non. Il y a une limite. Mais en fait, la beauté du Seigneur, elle est tellement intoxicante que elle permet à une personne de se noyer. Et en fait, les pieds du Seigneur suprême, ils sont la première méditation, les dévots. Donc quand les dévots ils quittent ce refuge, c'est comme un désert. Plus rien n'a de goût. Parce que tout est trop petit dans ce monde. Donc Bhaktivinoda Thakur, il fait cette analogie, il vient du monde transcendantal, hein, par le désir du Seigneur suprême, et qu'il se retrouve dans ce désert. Hein. Et là, le Seigneur suprême va lui faire jouer en fait le rôle d'une âme ordinaire
pour nous faire revenir à des sentiments de comment approcher le Seigneur suprême, comment regretter quelque part d'avoir claqué la porte. Parce que c'est normal. Si vous, par exemple, je vais donner un exemple. Si Christophe, il se comporte mal, il va demander pardon pour récupérer la situation. De la même manière, si on est venu dans ce monde, c'est parce que on s'est pas bien comporté. Donc la première chose, naturellement, c'est comme un regret, on a envie de revenir à la maison. Pour bien revenir, on demande pardon, on récupère cette situation avec le Seigneur suprême. Voilà. Bien sûr. C'est normal. Donc c'est la première chose qu'on apprend, l'humilité. L'humilité de comprendre qu'on s'est trompé. L'humilité qu'on a fait beaucoup de choses mauvaises envers les autres. L'humilité parce qu'on pensait qu'on était très grand. Mais quand on voit la beauté, quand on voit la puissance du Seigneur, son renoncement, sa connaissance, on devient tout petit, minuscule. Donc on devient humble. C'est pour ça que sans l'humilité, il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de retour possible à la vérité. C'est pas possible. Or, dans ce monde matériel, on apprend tout sauf l'humilité. C'est très rare. Je ne trouve aucune force pour me lever de nouveau. Et ainsi, je passe mes jours en me lamentant amèrement. Ô Seigneur, toi qui es appelé le maître de ceux qui sont misérables, tes pieds par Isolotus sont mon seul espoir. Donc pourquoi on dit que le Seigneur est le maître des misérables? Quand on dit misérable, c'est pas un terme comme le film Les Misérables, où des gens dans certaines conditions d'existence, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas de vêtements, et ils vivent dans la rue, dans les bidonvilles, etc. C'est pas du tout un signe qui est inférieur. C'est quelque chose de supérieur. Parce que ceux qui ont l'humilité, ils sentent qu'ils n'ont pas de qualité. Et c'est pour ça qu'ils voient des qualités chez les autres. Celui qui est fier de lui, il est envieux de quelqu'un qui a plus de qualité que lui. C'est la nature matérielle, on ne peut pas faire autrement. Tout le monde est jaloux. Personne ne peut jamais expérimenter ne pas être jaloux, c'est pas possible. Même si vous ne voulez pas, à un moment ça se manifeste. Et vous devez vous battre contre la jalousie si elle ne veut pas vous emporter. C'est pas possible de ne pas être jaloux. Aucune personne qui est conditionnée matériellement ne peut pas expérimenter ça. Mais je dis pas qu'il a envie d'y être, mais ça peut sortir. C'est comme la concupiscence. Si un homme ou une femme voit quelque chose une belle femme, un bel homme, on devient attiré. C'est pas possible que ça se passe pas. Et la colère, c'est pas possible qu'elle vienne jamais. Ça fait partie, c'est comme le sommeil. L'âme conditionnée a des poussées à dormir, ou à manger, ou à boire. L'âme libérée, non. L'âme libérée, par exemple, quand elle semble dormir, elle quitte de plan, simplement. Elle sert les divertissements du Seigneur suprême, et quand elle est éveillée, elle sert le Seigneur suprême pour aider les êtres vivants. Mais elle dort pas. Il n'y a pas de sommeil. Le sommeil, c'est l'inhérence. Hein? Et donc, quand on dit misérable, c'est les humbles dévots qui pensent qu'ils n'ont pas de qualité, que tout le monde a des qualités sauf eux. Ce Seigneur-là, il devient spécialement enclin et attiré par cette qualité qu'est l'humilité. L'humilité, c'est comme un parfum. Et le Seigneur, c'est la plus grande des abeilles. Si l'être vivant, il peut goûter le nectar, le Seigneur, c'est la reine, le roi des bourdons. Il peut encore goûter des milliards, illimités de fois plus de nectar. Et c'est expliqué que l'humilité, c'est comme un parfum que le Seigneur aime. C'est quelque chose qui l'attire. C'est pour ça, sans le parfum de l'humilité, on ne peut pas attirer le Seigneur suprême. C'est impossible. Sans développer cette qualité qu'est l'humilité, on ne peut pas attirer le Seigneur suprême. C'est pour ça que Bhaktivinoda Thakur, dans ce chant, il nous transmet comment que l'humilité, elle devient véritable. Quelle est l'humilité véritable?
J'ai besoin de binocle pour regarder. Ça, je peux plus voir. Tu ne pourras trouver aucune âme aussi misérable que moi. S'il te plaît, sois miséricordieux et accorde-moi la bonne fortune d'obtenir l'association de tes dévots et de pouvoir goûter le plaisir d'écouter les discussions sur tes divertissements. De cette façon, il me sera possible d'abandonner toute folie. En fait, qu'est-ce que demande Bhaktivinoda Thakur? Il nous enseigne de chercher la bonne association. Parce que on prend les défauts et les qualités quand on est conditionné par la nature matérielle. Or, si on s'associe avec des dévots du Seigneur, qui ont établi dans leur cœur la dévotion, l'abandon, ça se manifestera dans notre cœur. Et là, il donne un indice, comment ça se manifeste? Par l'écoute. Ce qu'on reçoit en fait des dévots, la chose la plus puissante, c'est l'écoute. C'est la glorification. En fait, le Seigneur devient établi dans le cœur d'une personne par l'écoute et par l'écoute des gloires du Seigneur suprême, par la bouche de ses purs dévots. Pas d'un matérialiste, pas de quelqu'un qui va parler pour avoir une position d'un saint ou être reconnu, mais quelqu'un qui est complètement abandonné et qui parle par amour. Désintéressé. Il parle par amour. Si on écoute avec foi une personne comme ça, alors la voix de la dévotion se manifeste dans le cœur. L'humilité se manifeste dans le cœur. Et le Seigneur devient attiré par nous. C'est pour ça que le Bhagavatam, il dit que même si quelqu'un, il est le pire des êtres, mais s'il entend, il peut obtenir le Seigneur suprême, instantanément. Tout dépend de son désir. Vous pouvez être dans la même salle, mais avoir des gens qui ont une qualification différente. La miséricorde, elle est pour tout le monde. Vishvashraya Thakur dit, c'est comme le soleil. Le Seigneur a donné sa Kripa Shakti, son énergie, le miséricorde est dans le cœur de ses dévots, et ses dévots distribuent sa miséricorde. Mais il dit, le soleil, de la même manière, il distribue ses rayons. Il purifie tout. Vous avez de l'urine, par exemple. Le soleil, il assèche l'urine. Il détruit l'odeur et graduellement il n'y a plus de traces. De la même manière, la condition matérielle, elle peut complètement disparaître. Mais, Vishvashraya Thakur explique que parfois, derrière un rocher, il y a une plante. Et elle n'apprend pas les rayons du soleil. Eh bien, la duplicité, c'est comme le rocher. Si vous écoutez et que vous n'avez pas l'attitude, alors ça se passe pas dans votre cœur. C'est pour ça que dans une même salle, vous pouvez avoir des gens qui s'inondent dans l'amour de Dieu et des autres qui se disent c'est juste des tarés. Mais c'est une réalité, hein. Oh, les tarés. Oh là là là. Il faut voir. Ah ouais, je t'amène, tu vas voir, c'est grave. T'es sûr, tu m'amènes, on va pouvoir y revenir, hein, tu crois, hein. Oui. Parce que celui qui expérimente l'amour, automatiquement, il y a des symptômes sur son visage. Il va être heureux, etc. Il va pas être là. Vous comprenez? Mais celui qui a l'habitude d'être comme ça, tout le temps. Toute sa famille, tout le monde est comme ça. Et quand il voit quelqu'un d'heureux, il se dit, c'est un fou. Ça ne devrait pas exister des gens heureux comme ça. C'est la secte. Faut les enfermer. Faut faire quelque chose contre eux. Ils sont trop heureux. Et c'est pas normal. Nous, notre gouvernement, on n'accepte pas ça. Et quand quelqu'un veut être heureux, on le force à pas y aller. C'est le principe du matérialisme. Quand vous comprenez pas quelque chose, quand vous n'avez pas quelque chose, vous êtes envieux, c'est la guerre. La conception corporelle, quand vous n'êtes pas heureux, vous voyez quelqu'un heureux, ça va pas. C'est comme ça. C'est comme si vous avez un patron riche et vous êtes pauvre, ça va pas. Par contre, si vous êtes riche, parfois, vous exploitez les pauvres, c'est pas mal. Mais vous voulez pas vous lier avec les pauvres. Hein? C'est pour ça que dans le temps, il y avait la première classe, il y avait toutes ces choses-là. Les gens prennent le taxi, les riches, jamais ils prennent le métro, par exemple. Donc voilà, on va pas, voilà, il y a plein de choses comme ça, matérielles. Donc de la même manière, si vous êtes trop heureux, vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes. Ça sera pas normal. Comprenez? C'est pas normal.
Si vous êtes trop heureux, les gens auront peur de vous. Les gens ont peur de l'amour. Ils ont peur du bonheur. Parce que pour eux, ça n'existe pas. Ça n'a pas d'existence. Ça n'existe que quand dans les films. Donc quand vous voyez des gens heureux, vraiment heureux, vous savez, le sourire à la banane qui dépasse comme ça, que les poils du corps se hérissent, les larmes coulent. Chaitanya Mahaprabhu, quand il était sur la planète, c'était comme 7 seringues à la fois qui sortaient comme ça, tellement l'amour sortait. Il inondait tout le monde. 7 jets comme ça, qui allaient à des mètres devant. Comme ça. Il tournait en dansant comme une toupie comme ça. Tous les gens étaient fascinés, ils étaient choqués par la beauté du Seigneur. C'est pour ça. Si on chante le chant du Mahamantra de Krishna et qu'on devient heureux, alors ça plaira pas. C'est pour ça que j'ai donné, moi, comme instruction, quand on chante dans la rue, de pas trop sourire non plus. C'est pour ça que vous voyez nos photos, on est toujours un peu sérieux. Et même là, même comme ça, habillés en bikers, avec des motos, ils nous appellent les illuminés. Ah, imaginez-vous si on se lâchait véritablement et qu'on dansait. Ils appelleraient les hôpitaux psychiatriques pour aller nous chercher et pour faire du lavage de cerveau. Eh ben, ouais. Parce qu'on n'a pas le droit à l'amour. Ça ne doit pas exister. La libération ne doit pas exister. La liberté ne doit pas exister. Vous êtes dans une société où vous devez être comme tout le monde. Mais la vie spirituelle, elle nous permet de nous libérer. Jai. C'était assez révolutionnaire, non? J'aurais pu faire la politique, mais j'avais pas les poches assez longues. 500 000 euros, je serais pas dans. Oui, c'est ça, 500 000. Il peut fermer sa carrière. Il y en a plus. Et il n'y aura pas